Le débarquement de Normandie dans mon appart, chapitre 48. On ne peut pas aller sur des plages de débarquement, on ne peut pas aller sur des sites de débarquement. On se fait ça ici, chez moi, dans mon appart, en Normandie. Chapitre 48, on est de retour avec les British, cette fois-ci dans le secteur Gold. Ça, c'est en plein centre du débarquement entre les Américains à Omaha et les Canadiens à Juneau. Leur objectif ce jour-là, prendre la ville de Bayeux. Tout à l'ouest de cette plage, du secteur Gold, on a Vers-sur-Mer. Vers-sur-Mer, c'est petit ça, en 1944. Qui est-ce qui débarque là? On a le 50e, le 50th Northumbrian. Ce sont les favoris de Montgomery. Ils se sont battus ensemble en Afrique contre Rommel, contre Afrika Korps, dans le désert, avec de très bons résultats. Ces mecs-là, ils voyaient Rommel et ses tanks à des kilomètres et ils fonçaient dessus. On attend beaucoup d'eux et ils ne donneront pas beaucoup. Ils sont fatigués, ils sont usés. Et c'est pas une guerre de front, c'est une guérilla au début, et puis on se retrouve vite dans les marais, dans des embuscades, ils s'y retrouvent pas. Montgomery n'est pas le genre à être patient, ils seront vite remplacés. Parmi les hommes qui débarquent à Vers-sur-Mer, on a les très légendaires Green Howards. Les Green Howards, Angleterre, Deuxième Guerre mondiale, ce sont des légendes. Ils sont audacieux, ils sont déterminés. Parmi eux, on a le lieutenant-major Stanley Holtz. Stanley, c'est un vieux de la vieille. Il est là depuis 1939. Il y va. Il a été blessé 16 fois. Il continue de se porter volontaire. Il continue à y aller. À un moment donné, en 1942, il sera prisonnier des Allemands. Il va tenter une évasion. Il va réussir à s'évader. Mais évidemment, il va être rattrapé, ramené à sa cellule. Il sera battu jusqu'à ce qu'on le laisse pour mort par terre. Ce sont ses compagnons de cellule qui vont lui sauver la vie. Et là, il va se mériter un surnom qui va lui coller à la peau, The Man They Couldn't Kill, l'homme qu'ils ne pouvaient tuer. Si c'est pas James Bond, ça. Ce matin-là, Stanley, au moment du débarquement, dès la barque, tire à la mitraille sans arrêt pour arroser la plage. Et au moment de sauter dans l'eau, oublie que sa mitrailleuse était si chaude et qu'elle a chauffé le rebord de la barque, les deux mains dessus, brûlé au 3e degré. Il dira que ce sont les blessures les plus douloureuses de toute la guerre. On saute, on fonce, on sait que tout là-haut, il y a un bunker d'observation et c'est un des objectifs. Alors, on y va avec un autre homme. Stanley monte sur le toit du bunker, lance une grenade à l'intérieur, saute dedans de la mitrailleuse, tout le monde prisonnier, tout le monde dehors, et tout le monde, moi j'ai pas le temps de m'occuper de vous, vous allez vous faire prisonnier sur la plage là-bas. Et les hommes y vont, les Allemands y vont, parce qu'ils voient des milliers de navires qui arrivent et des dizaines de milliers d'hommes qui débarquent. Pas de temps à perdre, on fonce. S'il y a un poste d'observation, on sait très bien que c'est parce qu'il y a 3 bunkers là-haut avec des canons qui tirent en bas. On y va. Et la technique marche. Stanley remonte sur le toit, regrenade, rededans, mitraille, on y va. Il y a un des Allemands qui va tenter de se sauver en courant sur une clôture. Stanley, d'une seule balle, va l'atteindre, dira qu'il est très surpris parce qu'il est très mauvais tireur. Maintenant que ça s'est effectué, il est temps de passer à l'action. Parce que c'est pas ça leur mission. Ils doivent traverser la ville de Vers-sur-Mer. Ça fait une semaine qu'ils sont dans les navires, malades, sans dormir. Ils ont sauté dans l'eau à 10 degrés. Ils sont habillés en laine et en cuir, mouillés. Ils doivent courir en se battant de rue en rue pour traverser la ville parce qu'il faut sortir de là. C'est une urgence pour sauver ceux qui débarquent. On doit se rendre à Crépon. Crépon, ça a pris de 5 km dans les terres là-bas. On court, avec tout le matériel, tout le bardage, et on se rend à Crépon. Arrivé là-bas, il y a 4 canons russes qui canardent. Et maintenant, on sait comment faire. Grenade, mitraille, et avec Stanley, on réussit à éliminer les 4 canons. On revient dans Crépon, on maîtrise Crépon, et non, on se rend compte qu'en fait, il y a 2 hommes qui sont restés derrière, ils sont entourés par les Allemands. Stanley dit, c'est moi qui les ai amenés là, c'est moi qui vais les en sortir. Et tout seul, il organise une opération de diversion pour permettre aux 2 hommes de sauver. Ils vont réussir à se sauver et il va revenir sain et sauf. Stanley Holtz, ce jour-là, va se mériter la Victoria Cross. On n'a jamais la Victoria Cross. Elle a la réputation d'être la médaille la moins donnée au monde. Les Américains donnent la médaille d'honneur à qui le mérite.
Les Allemands donnent dans cette guerre des médailles à la caisse. La Victoria Cross, on ne l'a pas. Sur plus de 50 000 British qui débarquent ce jour-là, il y a Stanley qui l'a eu. Et c'est par cumul. 3 séries de bunkers qu'il maîtrise et il sauve ses hommes aux dépens de sa vie, lui seul. La Victoria Cross, déjà, elle peut être donnée que par la famille royale, que à Buckingham Palace. Elle peut être faite, produite, que par un seul joaillier de Londres qui lui-même ne peut utiliser que le bronze de 2 canons que les Anglais ont pris à l'armée russe pendant la guerre de Crimée. Voilà. Dans les jours qui vont suivre, les combats vont continuer. Et à un moment donné, Stanley va faire des prisonniers, et parmi eux, il y a un Allemand de 14 ans. C'est trop pour Stanley, ça. C'est un gamin. Il ne sait pas quoi faire. Il n'arrive pas à le laisser dans un camp de prisonniers, et on va se retrouver à trimballer le gamin pendant 2 ou 3 jours. 3 jours. Et puis, dès que le gamin pourra, il mettra la main sur une arme et commencera à tuer tout le monde. Il n'y aura que Stanley qui pourra réagir à temps et l'abattre. Et il dira toujours que c'est la pire chose qu'il a faite de sa vie et que le restant de sa vie, toutes les nuits, il en a rêvé. Stanley va être blessé à nouveau à la tête. Il sera réparé avec une plaque de métal. Et là, les médecins vont lui dire « Stanley, cette fois-ci, c'est fini, tu retournes. » Il va rentrer chez lui, il va ouvrir un pub et la vie continue. Prochain chapitre, en remanche. Merci.